monde a une vision, le temps est accompli. Joël 2, 28. Et la Bible dit, vos jeunes gens auront de visions. Ne vois-tu pas qu'il y a un réveil maintenant, que ce soit dans des motivations, dans des vidéos de motivation, dans des conférences, dans des prédications, on en parle partout. C'est les sujets qui concernent maintenant tout le monde. La vision. T'es fixé des objectifs pour les accomplir. Alors, je pense nous apporter quelques points qui peuvent nous aider à atteindre nos visions, à concevoir nos visions pour un résultat satisfaisant. Mais avant de continuer avec ces thèmes, j'ai un message qui est plus important en ce jour, c'est que tu puisses croire au Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Car la Bible le dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Peu importe à quel point ta vision est bonne, peu importe à quel point ta vision est réaliste et idéale, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Alors, si tu te poses la question comme quoi, comment, pourquoi devrais-je recevoir le Seigneur Jésus-Christ? C'est qui cet homme de Jésus? Alors, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour intégrer notre groupe WhatsApp pour plus de partage sur la personne de Jésus. Alors, nous étions en train de parler sur la vision. Je veux essayer de nous faire un petit schéma qui peut nous aider à atteindre nos objectifs ou atteindre nos visions. La première des choses, c'est que déjà là, ce que nous devons savoir, c'est que tout le monde a une vision. Tout le monde a une idée qui traverse son esprit. Même en étant plus jeune, lorsqu'on grandissait, on nous posait souvent des questions, c'est de savoir quand tu grandiras, qui aimerais-tu être, dans quoi aimerais-tu fonctionner, évoluer. Et chaque enfant avait sa réponse. Ça, c'est déjà une vision de la personne que nous voudrions être dans le futur. Mais maintenant, toi qui as grandi, tu as certainement une vision et je pense qu'il est temps maintenant de te battre pour réaliser ton rêve, pour réaliser ta vision. Ces petits schémas que je veux nous donner concernant la vision sera sous forme de lignes. Alors, nous allons quitter d'un point A pour aller jusqu'à un point B en passant par une intersection du point qu'on peut appeler C ou 2, ça dépend. Alors, je veux devenir entrepreneur. Ça, c'est ma vision. Je veux pas que les gens puissent me conduire, mais je veux conduire les autres. Ça, c'est ma vision. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est juste un exemple, genre c'est en général pour tout le monde. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir un point conception et un point objectif atteint. Alors, la première des choses, c'est que dans le point idée, tu dois sortir toute ta connaissance. Tu dois sortir l'idée qui est dans ta tête parce que certainement pour arriver, c'est pas comme quand on était enfant où on pensait que je vais grandir, je vais devenir docteur directement. Bon, je deviens docteur, je me fais beaucoup d'argent. Plus on grandit, plus on comprend la réalité de la vie et on comprend qu'il y a des étapes par lesquelles nous devons passer. Dans le point idée, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est que tu puisses sortir ce que tu as dans ta tête. Tu puisses évaluer tes idées en fonction de ton environnement, par rapport à ton environnement, par rapport à la société dans laquelle tu te trouves et tu vois les horizons, tu dois voir les paramètres. C'est que ton idée peut apporter ce que ton idée a, que dans la société où tu es ou dans l'entourage où tu es, les gens, ou soit ce n'est pas ça qui est. J'espère que je me fais comprendre. Là, c'est l'étude de son idée. Nous devons étudier l'idée, étudier les paramètres, étudier notre zone, étudier notre période, étudier les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Maintenant, après avoir fait ça, nous allons passer dans l'étape conception. Mais j'ai une idée, je sais que cette idée va nous apporter ceci à moi, à ma famille, à la population, à la société, à la communauté. Mais seulement, par où commencer? Comment rendre cette idée matérielle? Voilà, c'est ça. La question qu'il faut te poser, le comment. Il est temps que nous, enfants de Dieu, nous puissions nous réveiller. Parce que nous ne pouvons pas seulement dormir, nous ne pouvons pas, tout ne doit pas être, on ne doit pas tout faire pour nous. Nous, on ne doit pas bénéficier que de ce que les autres font. On ne doit pas prendre des miettes, mais il est temps que nous puissions maintenant nous réveiller, que le réveil puisse entrer dans la communauté chrétienne. Voilà, c'est même ça la question. Comment? Dans le point conception, tu n'as qu'à te poser des questions. Parce que dis-toi que pour certains, on peut avoir une vision, on peut avoir des idées, mais seulement on n'a pas assez de moyens pour rendre cela physique ou matériel. Alors nous devons étudier la question. Nous devons nous poser des questions. Comment puis-je le faire? Quand puis-je le faire?
pourquoi devrais-je le faire? Ça, c'est ta conception. Maintenant, après avoir passé ces étapes, là maintenant, nous allons tout droit vers notre point objectif atteint. Voilà, ta vision est atteinte. Certainement, tu dois dire que quoi, juste je me pose la question, quoi, comment, pourquoi, et puis voilà, non. Il y aura des épreuves, tu vas passer par des moments de complications. Parce que dis-toi le comment, le pourquoi et tout. Quand tu trouves des réponses à ces questions, c'est là maintenant que commence le processus de ta vision. C'est là maintenant que tu commences ton chemin pour atteindre ta vision. C'est pas une ligne droite directement, tu quittes du comment ou de quoi tu as la réponse. Non, 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 non. Parce que tout le monde ne partage pas ta vision. Alors tu dois accepter que les autres puissent t'apporter, tout comme toi aussi tu dois apporter aux autres. Tu dois accepter aussi la vision des autres comme tu aimerais que les autres aussi puissent accepter ta vision. Vu que nous sommes dans un monde où il y a plusieurs personnes, tu n'es vu pas seul, tu as besoin des autres, tout comme les autres aussi ont besoin de toi pour que nous puissions vivre en paix, en harmonie. Mais aussi n'oublie pas que ta vision, ça te vient de Dieu. La vision des enfants de Dieu, ça vient de Dieu. Tu dois t'assurer que ta vision soit en accord avec la parole de Dieu. Que ta vision ne te détourne pas du droit chemin. Car assure-toi que si c'est le cas, que cette vision-là ne vient pas de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Keren Bokabo. Si vous avez d'autres sujets dont vous aimeriez que nous puissions partager, n'hésitez pas à les commenter là-dessus. Abonnez-vous, partagez, que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.